Bienvenue à nouveau sur Résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur de science-fiction, Splice. Spoiler à venir. Soyez prudents et faites attention. Deux scientifiques, Clive Nicoli et Elsa Cast, sont des experts en génie génétique et travaillent pour une société appelée Newstead. L'entreprise met diverses expériences visant à épicer l'ADN de différents animaux afin de créer de nouvelles formes de vie qui pourraient être utilisées à des fins médicales. Après de nombreuses tentatives ratées, Clive et Elsa réussissent finalement leur mission. Le duo est impressionné par ces créatures et décide de nommer les deux créatures grotesques, Fred et Ginger. Les deux organismes étaient destinés à produire des protéines médicinales pour le bétail. Voyant les résultats étonnants et les perspectives possibles de leur expérience, Clive et Elsa prévoient qu'ils pourront utiliser la même technique d'épissage que celle utilisée pour Fred sur les humains. Les deux scientifiques prédisent que, si elle est utilisée correctement, cette technique pourrait devenir un remède miracle pour une foule de maladies actuellement incurables, telles que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Leur idée n'a pas reçu l'approbation de leurs employeurs, Joanne Choro et William Barlow, qui ont strictement interdit aux jeunes scientifiques de mener des expériences sur des humains, car cela pourrait jeter le discrédit sur l'entreprise. Clive et Elsa décident de mener leur expérience en secret. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils parviennent tous deux à réaliser un épissage humain-animal réussi. Excités par leur percée scientifique, Elsa décide d'apporter le matériel génétique à la maternité pour commencer à développer leur création. Clive est contre l'idée, mais Elsa souhaite poursuivre l'expérience car elle pourrait potentiellement être la solution à de nombreuses maladies humaines. Elle convainc Clive, lui disant de ne pas s'inquiéter car ils vont détruire la créature avant qu'elle n'atteigne son terme, afin que personne ne le sache jamais. Clive démarre la machine et la séquence de conception commence. Plus tard, Clive parle à l'un de ses collègues. Le jeune homme demande sur quoi lui et Elsa travaillent, mais Clive parvient à éviter de répondre. Pendant ce temps, on peut voir Elsa étudier la couveuse. Lorsque le battement du cœur de la créature s'estompe soudainement, elle devient momentanément anxieuse, mais se calme rapidement lorsque le battement de cœur réapparaît. Après avoir terminé leur travail, Elsa et Clive traînent dans leur appartement et parlent de déménager dans un appartement plus grand. La conversation se poursuit et ils abordent le sujet des enfants, ce qui rend Elsa visiblement nerveuse. Leur conversation est interrompue par l'alarme du téléphone de Clive. Ils courent immédiatement au laboratoire. Il s'avère que le fœtus est prêt à sortir, bien qu'il soit encore à plusieurs mois de la naissance prévue. Les tentatives de Clive et d'Elsa pour réparer la machine et empêcher la naissance de la créature échouent, et Elsa se blesse au bras dans le processus. La créature est née, et avant qu'elle ne puisse s'échapper et faire plus de dégâts, Clive parvient à la piéger sous un récipient en plastique. Il se porte secours d'Elsa, qui est prise de convulsions et perd connaissance à cause d'une blessure probablement contaminée par le poison de la créature. Clive lui injecte un médicament et elle reprend conscience. Elsa et Clive retournent à leur appartement. La naissance choque profondément Clive et Elsa, et Clive déclare qu'ils doivent détruire leur créature. Elsa dit à Clive qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses de cette situation, mais Clive est déterminé à détruire la créature. Ils se rendent bientôt tous les deux au laboratoire pour tuer la créature, mais découvrent ce qui semble être un cadavre dans la couveuse. Après une inspection plus poussée, Elsa remarque que, bien qu'il y ait un tas de tissus morts dans l'incubateur, le corps entier de la créature est absent. Presque immédiatement, elle entend des petits pas rapides qui s'approchent d'elle. Elle est accueillie par une petite créature qui ressemble à un poulet et qui se cache d'elle. Elsa et Clive parviennent à endormir la créature et commencent à l'étudier, pour découvrir qu'elle peut sécréter du venin, bien qu'elle ne possède pas le gène du prédateur dans son ADN. Au fil de la vie de la créature, on découvre qu'elle vieillit rapidement en raison d'un ADN défectueux. Plus tard dans la nuit, Clive rencontre Barlow, qui l'informe que s'ils ne parviennent pas à vendre les protéines médicinales de Ginger et Fred, Newstead aura de gros problèmes et Clive et Elsa seront accusés. Un mois passe et la créature devient très grosse. D'après la façon dont il agit, on peut conclure qu'il a le niveau d'intelligence d'un bébé humain. Elsa établit un lien avec la créature, la traitant plus comme un enfant que comme une expérience scientifique, aux grandes dames de Clive. Elle va jusqu'à libérer la créature de sa zone de détention et retire le couvercle de son dard. Après que la créature ait retiré Nerd des cubes en voyant le nom de l'entreprise sur la chemise d'Elsa, cette dernière décide de l'appeler Dren, ce qui signifie Nerd écrit à l'envers. Le traitement de Dren par Elsa entraîne une dispute entre Elsa et Clive. Apparemment, leur expérience ne peut être révélée car leur laboratoire est sur le point d'être réparé, donnant ainsi à quelqu'un l'opportunité de voir leur expérience interdite. C'est alors que Gavin, le frère de laboratoire et condisciple de Clive, se faufile dans la pièce pour écouter leur conversation. Mais il est soudain confronté à Drena. Terrifié, il fuit rapidement la scène. Pour garder Dren secrète, Clive et Elsa décident de la dissimuler dans une boîte en carton et de la cacher dans la salle de stockage, à l'abri des regards indiscrets. À leur grande horreur, Dren a une très forte fièvre, ce qui inquiète beaucoup Elsa. Elsa et Clive ont rapidement mis Dren dans une baignoire d'eau froide pour calmer sa fièvre. Lorsque Clive tient Dren sous l'eau, il s'avère que la créature a développé des poumons douteux. Cette nuit-là, Elsa s'occupe de Dren et lui donne la poupée Barbie qu'elle a dû cacher à sa mère lorsqu'elle était enfant. Au fil du temps, Dren est devenue beaucoup plus grande, plus humaine et plus féminine. Alors qu'Elsa et Clive s'amusent et finissent par faire l'amour sur le canapé, on peut voir Dren les observer secrètement depuis la pièce voisine. Le lendemain, Clive et Elsa présentent au public leurs créations hybrides originales, Fred et Ginger. Malheureusement, la présentation tourne mal. Les deux créatures deviennent extrêmement violentes et s'affrontent jusqu'à la mort. Après avoir enquêté sur la situation, Clive et Elsa apprennent que Ginger s'est transformée en homme. La raison pour laquelle elle a fait cela reste inconnue. Elsa et Clive décident d'installer Dren dans une vieille ferme qui appartient autrefois à la mère d'Elsa. Quand ils arrivent à la ferme, Dren part chercher de la nourriture. Après avoir installé la chambre de Dren dans le garage, Elsa et Clive se rendent à la ferme. En ouvrant la porte, ils découvrent une pièce crasseuse avec un lit, une seule chaise et un seau, ce qui indique qu'Elsa a vécu dans un environnement abusif lorsqu'elle était plus jeune. Pendant ce temps, Dren n'est pas heureuse de sa vie à la ferme. Comme ses parents partent constamment au travail et qu'elle n'a que le chat pour compagnie, Dren devient rebelle, ce qui est
bien accueillie par Cleve, contrairement à Elsa, qui en est profondément perturbée. Pour éviter de faire peur à Dren, Elsa décide de rester à la maison et de lui tenir compagnie. Pour faire plaisir à Dren, Elsa l'arrose de maquillage et de bijoux, ce que la mère d'Elsa lui avait expressément interdit lorsqu'elle était enfant. Quand Elsa vérifie la table de maquillage, elle trouve de nombreux dessins de Cleve, mais aucun des siens. Dren est nerveuse à l'idée de la découverte d'Elsa et s'enfuit vers son chat, qu'Elsa lui reprend, lui disant qu'elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut, ce qui fait partie de la vie d'adulte. Lorsque Cleve arrive chez lui, il trouve Dren triste et essaie de lui remonter le moral en jouant de la musique et en dansant avec elle. Pendant la danse, Cleve éprouve des sentiments interdits pour Dren et réalise bientôt qu'Elsa a utilisé des parties de son ADN pour créer Dren. Il va parler à Elsa, les deux se scandalisent et Cleve part. Après le départ de Cleve, Elsa décide de rendre à Dren le chat qu'elle lui avait pris, mais Dren la tue, ce qui amène Elsa à frapper Dren au visage. Dren se jette sur Elsa pour voler les clés de la grange et s'échapper, mais il est écrasé et attaché à la table d'opération. Elsa commence à enlever les bijoux et les vêtements de Dren et, en raison de son comportement agressif, elle enlève le dard. Lorsque Cleve arrive, Elsa emmène le dard au laboratoire pour trouver des protéines et les synthétiser pour son travail. Le lendemain, Cleve se rend à la ferme pour retrouver Elsa, mais il est accueilli par Dren qui tente de le séduire. Cleve refuse d'abord, mais finit par succomber aux avances de Dren et ils ont des rapports sexuels. Pendant l'acte, on constate que Dren a régénéré son dard, précédemment amputé. À l'horreur de Cleve, Elsa les surprend et s'enfuit avec dégoût. Cleve court après elle et ils montent tous les deux dans leur voiture pour se rendre à leur ancien appartement, où ils se disputent au sujet de l'attitude d'Elsa envers Dren. Il s'avère qu'Elsa voulait créer un enfant au lieu d'en avoir un de manière traditionnelle parce qu'elle voulait désespérément contrôler son enfant. Un besoin qui découle probablement de son enfance abusive. Lorsqu'ils ont terminé leur dispute, ils retournent à la ferme et trouvent Dren morte dans l'eau. Ils enterrent le corps de Dren et brûlent ses vêtements. En fouillant dans les affaires de Dren, Elsa trouve des dessins de Dren où elle est aussi dessinée. Gavin et Barlow arrivent et apprennent le secret d'Elsa et Cleve. Avant qu'ils ne puissent engager la conversation, Dren apparaît soudainement, avec une apparence plus masculine, indiquant que Dren, comme Ginger, s'est transformé en sexe opposé. Dren devient agressive, tue Barlow et Gavin et se jette sur Cleve. Elsa parvient à s'échapper dans les bois, mais elle ne va pas loin car Dren la rattrape rapidement. Dren se jette sur Elsa, la plaquant au sol et la forçant à avoir des rapports sexuels avec elle. Mais il est arrêté par Cleve, qui poignarde Dren avec une branche par derrière. Dren attaque Cleve, ce qui amène Elsa à frapper Dren sur la tête avec une pierre, tuant la créature une fois pour toutes. Après tout cela, Elsa travaille toujours à Newstead et a été autorisée à poursuivre ses recherches sur les protéines qui étaient présentes dans le corps de Dren. Lorsqu'elle se lève, on la voit enceinte, ce qui laisse penser qu'elle porte l'enfant de Dren.